Il en est tombé des infos depuis la dernière vidéo, notamment sur, Facundo Medina. Alors installe-toi parce que ça a bougé, ça va bouger et on est là pour tout, te résumer. Voilà, comme ça, tu plus qu'à mettre les pieds sous la table et à manger. Arrivée, départ, mercato, postes ciblés, rumeurs crédibles ou petites infos glissées en douce. Le mercato de l'OM, commence à prendre forme, même si c'est en ce moment, c'est quand même plutôt calme. Je pense que vous l'avez, notifié, on avait commencé en trombe avec, des grosses rumeurs pour, notamment le poste d'ailier gauche dont on va parler puisque c'était une des cibles, des postes, un des postes ciblés principaux. Donc il y avait Peshao, Noah Lang, Perisic et cetera, dont on a beaucoup parlé sur la chaîne. On a eu, d'autres rumeurs comme Aguerd en défense, Medina dont on va parler. Enfin bref, voilà, on va faire le point ensemble. Medina, d'autres pistes chaudes, des joueurs sur le départ, tu vas tout savoir. Alors installe-toi bien, tu es avec Tino et c'est parti. Mais avant toute chose, j'aimerais quand même que tu t'abonnes à Massilia Zone sur Twitter, mais aussi, sur, Instagram, TikTok et bien sûr sur notre chaîne YouTube où je t'invite d'ailleurs à mettre un like, parce que ça nous met l'algorithme dans la poche et ça nous fait du bien. On va passer direct aux infos. On avait un peu une idée, de quel poste, il serait préférable de renforcer pour l'Olympique de Marseille cette saison, sachant qu'on avait des postes, notamment en défense, où il y avait beaucoup de problèmes. Il va y avoir des postes qu'il va falloir améliorer aussi, puisqu'on entre dans une nouvelle ère, puisqu'il y a la Ligue des champions. Il va falloir apporter de la concurrence aussi à Mason Greenwood. Heu, donc ça, c'est ce qui est tombé dans la Provence. Voici les postes auxquels l'OM souhaite recruter cet été, donc un latéral pour concurrencer Murillo, parce qu'on le rappelle, cette saison, on l'a faite avec Lirola, donc saison Ligue des champions, bof, Lirola. Donc voilà, au revoir Lirola, bonjour, quelqu'un d'autre. On avait, évoqué, l'année dernière Sildivia qui est pas une rumeur qui est revenue. Il y a eu, très récemment la rumeur Oscar Mingueza, qui était assez, sympa puisque l'Espagnol est assez, polyvalent. Il peut évoluer, défenseur central comme, latéral droit. Enfin voilà, il y a eu, des petites, rumeurs aussi du côté de l'Eredivisie. Voilà avec, le latéral marocain Soufiane El Karouani, dont on a parlé du profil, sur la chaîne avec Enzo Paio pardon, le notre intervenant qui était expert de Eredivisie. Un central gaucher, donc ça c'est, les profils, un peu, à la Nayef Aguerd, Ben Sebaini qu'on n'a plus trop vu, sur les tablettes de l'OM ces derniers temps dans les newspapers et Medina. Medina qui viendrait évidemment en sa qualité de défenseur central gaucher, mais il pourrait être polyvalent aussi en tant que latéral gauche. Donc voilà, il y a eu, donc latéral, central gaucher, on a parlé de la défense, on est en plein dedans. Un milieu de terrain en fonction de l'avenir de Bennacer et Rongier. Moi, j'aimerais bien quand même que Bennacer reste parce qu'à mon avis, il n'a pas tout montré, de ce qu'il savait faire à l'OM. Rongier, on est un peu incertain de son avenir, ça parlait d'une prolongation, donc on verra bien selon les profils, le profil qui va partir. On sait qu'il y a déjà Angel Gomes qui est arrivé, donc pour la Ligue des champions, je pense que le milieu n'est pas forcément le secteur, où il faut renforcer, davantage. Ça sera vraiment conditionné selon, le départ d'un des 2 profils. Ensuite, l'ailier gauche pour remplacer Luis Enrique. Évidemment, je pense que c'est le profil où il faut mettre le plus de patates parce qu'à droite, tu as Greenwood qui va rester, sauf si, offre mirobolante. Mais, voilà pour faire bonne figure, pour être compétitif dans la Ligue des champions, il va falloir un ailier, de préférence très, très puissant, très, très costaud, pas dans son profil, hein, costaud dans le sens, gros nom, et puis il va falloir faire, un investissement. On avait parlé de 40 millions pour Peshao, 30 millions pour Lang, donc ça se voit que les dirigeants sont assez ambitieux sur ce poste-là. Au niveau du profil recherché, on est sur un ailier qui percute, assez rapide, qui gère les 1v1, donc voilà. Les rumeurs étaient collées à pas mal au profil recherché par De Zerbi. On parle d'un ailier droit aussi pour jouer, le rôle de doublure de Greenwood. Donc pour l'instant, pas trop de rumeurs, là-dessus. Je sais qu'il y avait eu Bargy, hem mais voilà, c'est plus des petits profils, qui seraient capables de venir titiller un peu Greenwood et faire bonne figure dans le championnat français lorsque l'anglais sera mis enfin le jamaïcain sera mis sur le banc, une fois que, voilà, pour faire tourner un peu, pour faire souffler. Donc pourquoi pas faire une recrue made in Ligue 1? Pourquoi pas faire une petite recrue de derrière Alphago un peu à la Jonathan Rowe l'année dernière et ça fera parfaitement l'affaire et potentiellement un avant-centre pour doubler Gouiri. On a parlé, de Mathys Sablin, on va parler de Lucas Tassin qui seraient des petites, recrues made in Ligue 1 assez sympathiques. Pourquoi pas? Moi j'aime bien, Ablin, mais on sait que le FC Nantes est un peu relou là-dessus, donc on verra bien.
Prochaine info, c'est sur Medina. Donc on a parlé d'un défenseur central gaucher, les négociations se poursuivent. On était parti sur une sorte de stand-by dans le dossier, Medina. Voilà, les 2 parties se regardaient en chien de faïence. Là, l'équipe sort que les négociations se poursuivent entre l'OM et Lens au sujet de Facundo Medina. On espère le board marseillais en tout cas espère un dénouement heureux d'ici, une dizaine de jours. Hem, voilà, je paraphrase un peu, mais apparemment Facundo Medina et l'OM, ça semble assez évident. Déjà d'une part, parce que le joueur ne veut que ça, il s'entend bien avec Balerdi, donc ça serait, une union argentine assez évidente. Benassia et Longoria avaient d'ailleurs insisté à la toute fin du mercato hivernal pour tenter d'arracher l'international argentin, finalement resté à Lens. Lens qui a besoin de thunes, donc on verra bien ce qui va advenir dans le dossier, Medina. Mais en tout cas, Roberto De Zerbi a validé la piste, et il pense que voilà, Medina est capable de couvrir le poste de latéral gauche, où des mouvements, voilà, ne sont pas écartés, ça on va en parler et Roberto De Zerbi aimerait pouvoir, l'avoir d'ici, le 7 juillet, qui correspond à la date de la reprise de l'entraînement. C'est vrai que ce serait pas mal qu'il intègre le groupe assez vite. J'ai l'impression que ça sent bon quand même, je sais pas ce que vous en pensez, dites-le nous dans les commentaires. J'ai l'impression que ce dossier sent assez bon. Je pense que voilà, Lens va peut-être se montrer assez, courtois envers Medina, vu tous les services qu'il a rendus au club. Et je pense que si c'est vraiment la volonté du joueur, bah, il viendra à l'OM et avoir le montant en tout cas, mais en plus sa polyvalence est quand même un atout de taille. Donc voilà, j'espère que ça le fera pour notre ami Facundo Medina parce que je serais ravi personnellement de l'accueillir en tout cas au Vélodrome. Parce qu'en plus il est vachement OM compatible. Heu, alors au niveau des départs, là, on va rentrer dans les départs. On a des indésirables, malheureusement, Azzedine Ounahi qui est un putain de joueur, excusez-moi l'expression, mais c'est un super joueur. Mais voilà, il y a des destins qui se font, il y a des destins qui se font pas et en l'occurrence, Azzedine Ounahi, c'est compliqué à l'Olympique de Marseille. Donc il y a des clubs qui sont sur lui, Alavés, Séville, Levante, pas forcément des noms ronflants comme on avait entendu, Brighton qui pensait à lui. Je ne sais pas si le jeu de la première ligue peut lui correspondre. En tout cas, je pense qu'il s'éclaterait, dans le championnat espagnol, un milieu un peu technique, voilà, qui un peu moins physique. Alors je suis pas expert du championnat espagnol, mais je sais qu'il y a peut-être plus de place à la légèreté, comparé, en Angleterre où tout va très vite, les appuis sont extrêmement rapides et cetera. Donc voilà, ça pourrait être une bonne destination. La source est bonne, Maté Moreto, voilà, c'est plausible. On verra bien ce que ça va donner. C'est vrai que c'est dommage pour Azzedine Ounahi parce que quand il arrive d'Angers pour 12 millions, moi, je suis persuadé qu'il va tout péter donc voilà. Mais je pense que c'est, sur ce mercato qu'on va lui dire au revoir. On a aussi Neil Maupay. Alors Neil Maupay, voilà, qui était, pressenti du côté de Lens à un moment. Bon, lui, il avait pas trop envie de partir, donc je pense que en plus, on avait vu les séquences tournées par notre cher Enzo à la commanderie où il précisait bien aux supporters marseillais qu'il allait rester. Lens, c'est en fait, le move de rester en France pour aller à Lens, ce serait un peu une régression. En revanche, je trouve que le cette rumeur-là un peu plus exotique, c'est-à-dire Racing Club, lui qui rêve de jouer avec l'Albi Céleste, alors la source est bonne, hein, si on met, Argent 2, c'est quand même, c'est pas mal, c'est une bonne source. Peut-être que là, il y réfléchirait à 2 fois. Un gros défi l'attend, je pense, en Argentine. Il est citoyen argentin, effectivement, de par, ses origines, mais Racing Club en plus, grand club historique, en Argentine, donc franchement, le transfert serait hyper beau. Ce serait hyper beau, voilà, je pense que sinon, genre à part ça, je pense pas qu'un autre club puisse l'attirer déjà. Je sais qu'il est pas trop plébiscité, on sait qu'il est pas trop plébiscité dans les 5 grands championnats. En France, il l'est un peu comme on l'a dit à Lens, mais là, c'est vraiment ça sonne vraiment comme le mariage parfait et moi je kiffe cette, rumeur, même pour le joueur, voilà, en tant qu'humain. On sait qu'il a fait le dos rond, toute l'année. Il doublait, Wai, il a bien, pallié au manquement offensif de Wai. Ensuite, il est totalement bench par Gouiri qui est, totalement au-dessus et qui est d'une classe internationale incroyable. On sait que le joueur, en fait, en tant qu'humain, il veut rester. Il se sent bien à l'OM, il a un peu «trahi» entre guillemets Nice pour, s'installer à l'OM, faire, un bout de chemin à l'OM. En fait, son comportement, c'était un peu ça. Si tu en parles autour de toi, heu et que tu analyses un peu le comportement de Mopé, tu as totalement l'image d'un joueur qui veut se mettre les supporters dans la poche directement, et vraiment il a joué le coup à fond et c'est vrai que ce serait un peu bête
de le voir partir, au bout d'un an. En tout cas, lui se sentirait con à mon avis après tous les efforts, d'intégration, à la vie phocéenne qu'il a fait. Mais voilà, ça peut être, là par contre la destination, il pourrait se dire: «Bon, je quitte pas l'OM pour rien, pas pour, le Racing Club de Lens», indépendamment de la qualité du club. C'est vrai que ce serait un downgrade au niveau sportif, mais ça peut être un bon défi, Lens, mais ce défi me semble, le meilleur pour lui. On va pas s'éterniser là-dessus quand même. On va parler de Quentin Merlin, malheureusement, qui est, alors qui qui est recherché, voilà, c'est un profil qui est recherché sur le marché des transferts, un latéral gauche, avec un peu de ballon, qui peut repiquer dans l'axe, qui peut centrer, voilà, il est assez une il a juste peut-être un manque athlétique, mais il est assez complet footballistiquement parlant. Techniquement parlant, peut-être pas hyper soyeux, mais en tout cas, c'est un très, très bon joueur et Rennes est intéressé. Alors, est-ce que ça lui irait? Je ne sais pas si Truffert va partir, je ne sais pas si Truffert va rester, mais en tout cas, voilà, un club allemand et un club anglais aussi seraient intéressés par Quentin Merlin. Je pense que c'est un bon joueur d'effectif, Quentin Merlin, et ça m'étonne pas qu'il y ait autant d'intérêt pour lui. En tout cas, je sais voilà, il y a Mehdi qui dit 30 pour Rennes, 15 et 20 millions pour les autres. Effectivement, on l'a acheté 12 millions d'euros à Nantes, donc ce serait bien de faire une plus-value quand même, donc 15 millions d'euros. Pour moi, ça me semble être le strict minimum. En tout cas, au niveau, mercato, on a un peu fini, mais ce qu'on sait aussi, de par la Provence, c'est que Mehdi Benassia, en ce moment, il est à fond, voilà, totalement dévoué au mercato et à la construction de la future équipe. Il essaye de la bâtir la plus vite possible. On a vu les arrivées de Gomes et Egan Riley qui font gagner un temps fou, je pense, à l'Olympique de Marseille, pour que Roberto De Zerbi puisse avoir un maximum logique, de joueurs, pour la reprise de l'entraînement. Là, gain de temps, tu peux, commencer la saison avec, déjà des automatismes donc voilà, ça peut être bien. Même si l'OM, cette année d'ailleurs, on avait fait des recrues tôt, ce qui nous a permis d'être compétitifs assez tôt dans le championnat. Les recrues tardives, c'était plus Jonathan Rowe, on a eu, Mopé, Rowe, on a eu, 3 recrues max en août. Donc Benassia, lui, ce qu'il veut, c'est vraiment être prêt, directement et il a raison donc voilà. Mais je pense que d'ailleurs il y a eu, des petites, pas des rumeurs, mais vous savez ce petit truc où on a le droit à une surprise par mercato et donc là on a eu Aubameyang, l'année dernière, enfin il y a 2 ans. On a eu Rabiot cette année, on a eu Greenwood aussi, on a eu Alexis Sanchez, Saliba il y a 3 ans, donc il y a forcément à chaque fois un joueur de très, très haut niveau qui nous rejoint. Même si Saliba c'était moins acquis, quand il est arrivé, il a juste démontré, ensuite, mais voilà, je ça peut être un jeu marrant à voir, à faire parce que chaque année on a, cette petite figure, du mercato qui arrive, donc voilà, on va essayer de s'y plonger, on va d'ailleurs ça peut être un bon sujet de vidéo, j'en parlerai aux collègues. Mais voilà, Mehdi Benassia en tribune pour Boca Juniors, Bayern Munich. Qui sait, peut-être qu'il va nous ramener, je sais pas, Kimmich, j'abuse, mais voilà, s'il est là-bas, c'est sûrement aussi pour faire du réseautage, à la coupe du monde des clubs. Ça peut être intéressant, pas du scouting, hein, c'est pas son job, mais voilà, pour parler à des agents, pour voilà, sonder un peu le marché et cetera et voir un peu l'état d'esprit de certains joueurs. Donc voilà, il est arrivé jeudi. Il est arrivé jeudi sur place, donc il y a 2 jours. Voilà. Ensuite, au niveau de la trêve internationale, on a, bah, Murillo qui continue d'être bon, partout où il joue. Voilà, vrai coup de cœur, Amir Murillo, franchement, il va s'il quitte l'OM, en tout cas dans 1 an, ça dépendra de sa saison actuelle, mais voilà, il est arrivé, pour rien au mercato d'hiver. Il est arrivé sur la pointe des pieds. En plus, tu te dis pas, c'est un joueur qui va te permettre d'être compétent, compétitif, mais finalement vachement attachant comme joueur. Voilà, travail de simple incroyable. Amir Murillo, humble en plus, donc franchement, il régale, il est arrivé sur la pointe des pieds, il fait taire tout le monde et en plus il gagne avec le Panama, donc que demander de plus? On a aussi cette petite info comme quoi Adrien Rabiot, a demandé des tals au PSG, donc le PSG doit des tals à un joueur de l'Olympique de Marseille, qui plus est, Adrien Rabiot, donc 1,3 million d'euros, c'est pas rien. Voilà, je pense que le jardin de Adrien Rabiot sera bien entretenu grâce à ce club. Voilà et donc il y a l'affaire de Payet aussi qui fait grincer des dents. Il y a une vidéo qu'on va faire sûrement sur le sujet,
N'hésitez pas à rester branchés parce que voilà, ça peut être, assez intéressant de remettre tout ça dans son contexte et de voilà, de remettre au clair, ce sujet concernant l'un de nos meilleurs joueurs, de la décennie passée qui a quand même, laissé un très, très bon souvenir à l'OM qui est, d'ailleurs l'idole de certains jeunes qui ont suivi l'Olympique de Marseille ces dernières années. Donc voilà, ça me semble important d'en parler. Naïef Aguerd aussi a été contacté par la Juve, donc à voir, bah, on verra s'il va accepter quoi. Ça peut être intéressant pour lui, le projet de la Juve. On sait que l'OM est attractif aussi par rapport à De Zerbi, donc voilà, c'est aux joueurs de se poser la question, de s'asseoir, de réfléchir quel projet est le mieux pour moi. En tout cas, je ne sais pas, si Naïef Aguerd est une piste prioritaire actuellement, mais voilà. En tout cas, faut le savoir et petite dédicace aussi à Salim Lamrani qui, on le rappelle, sortira son livre le 9 juillet, Le football selon Roberto De Zerbi, la renaissance de l'Olympique de Marseille. Je pense que ça va être intéressant de vous le faire gagner. Voilà, Salim Lamrani qui a passé la saison aux côtés de Roberto De Zerbi, avec une préface de Raphaël Bielsa disponible en précommande. Donc voilà, n'hésitez pas parce que, au niveau, philosophie du football, ça va envoyer et c'est tout ce qu'on aime. Les gars, bah, moi j'ai adoré faire cette vidéo, ça m'a régalé. J'espère que vous aussi, vous êtes régalés. Il y a eu, pas mal d'infos. On a été assez circulaire dans le traitement de l'info. En tout cas, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube, à liker cette vidéo, à partager, liker, tout ce que vous pouvez faire, commenter aussi pour avoir de l'interaction. Moi c'est Tino, vous voyez souvent ma tête dans les vidéos, donc c'est toujours un plaisir de savoir que vous êtes présents. N'hésitez pas à aller sur Twitter, Insta, TikTok, et comme je vous l'ai dit, YouTube, pour rejoindre la grande famille MZ. Le média ne fait que prendre de l'ampleur et ça fait plaisir. Je vous dis ciao, à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Tino. Allez l'OM.